La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 25 novembre 2025. Le titre du jour, c'est le Nasdaq joue le Fed Put. Les valeurs technologiques américaines se sont révoltées hier, elles ont permis de tracter le Nasdaq et le S&P 500 vers le haut, et du côté de l'Europe, la séance a été plus mitigée avec des baisses en France, en Italie et au Royaume-Uni et des hausses ailleurs avec des variations assez marquées, signe que la nervosité est toujours présente. La bourse américaine semble avoir trouvé un palliatif à la méforme de l'IA, c'est le Fed Put. On va en parler un petit peu après. Les convictions des investisseurs manquent de fermeté au milieu de l'automne, et si on grossit un petit peu le trait, l'ambiance de la semaine dernière, ça ressemblait un petit peu à ça. L'IA n'est qu'une vaste escroquerie, les crypto-monnaies vont à la cave, les taux directeurs US ne baisseront plus jamais, les actions technologiques vont se faire éclater, la France n'aura jamais de budget. Alors qu'hier, c'était plutôt, l'IA n'est qu'un vaste champ de poudreuse, les crypto-monnaies ont purgé leurs excès avant un rebond, les taux directeurs US vont baisser à fond, et la France n'aura jamais de budget quand même. Le marché a donc une mémoire de poisson rouge, c'est notoriété publique. Le Nasdaq 100 a terminé la séance de lundi en hausse de 2,6%. Les doutes sur la transformation des investissements gigantesques de l'IA en bénéfices colossaux n'ont pas disparu, mais la Banque centrale américaine a décidé brutalement de changer de disque et ça fait toute la différence. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé au cours des derniers jours, mais si j'en crois le silence des observateurs avisés de la politique monétaire américaine, eux non plus n'en savent rien. Les membres de la Fed ont-ils accès à des données que le marché n'a pas? Ont-ils décidé qu'ils étaient allés un petit peu loin dans l'orthodoxie? Leurs enfants ont-ils été kidnappés à la sortie de l'école? Toujours est-il qu'ils ont multiplié les sorties pour faire comprendre au marché qu'une baisse de taux aura lieu le 10 décembre. Même les proches du président Jérôme Powell ont pris leur bâton de parole en ce sens. Et là, je rappelle qu'il y a 10 jours, les faucons de la Fed avaient tellement étouffé les colombes que les investisseurs avaient abandonné une grande partie de leurs espoirs de baisse de taux en décembre. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, comme disait Mamie Lucette quand elle jouait encore des percus pour Jimmy Cliff, I can see clearly now the rain is gone, qui se traduit à peu près comme ça, j'y vois clair maintenant, c'est le retour du Fed Put abruti. Alors je précise que abruti est affectueux dans la bouche de Mamie Lucette, mais ça montre quand même qu'elle me trouve un petit peu long à la détente. Le Fed Put, c'est la cavalerie, le Capitaine Flamme, le Docteur Strange du marché. Vous pouvez rayer la mention inutile en fonction de votre âge. En un mot, c'est le moment où la Banque centrale américaine se croit forcée de prendre des mesures qu'elle n'aurait pas prises en temps normal pour compenser un risque spécifique. Alors de tout temps, c'est un super filet de sécurité pour les actifs à risque. Ce n'est pas toujours sain évidemment, mais c'est ainsi. On en parlait hier d'ailleurs à propos de l'étude de Bank of America, c'est un moment de capitulation des faucons, c'est-à-dire les banquiers centraux stricts face aux colombes, les banquiers centraux plus coulants. Les investisseurs ont vu le Fed Put dans les déclarations récentes des membres de la Réserve fédérale, puisqu'après John Williams vendredi dernier, ce sont par exemple Mary Daly ou Christopher Waller qui ont pavé lundi la voie vers une baisse de taux. La probabilité que les traders donnent à une baisse de taux est désormais de 81% selon le FedWatch et la rue est même à 84% selon Polymarket. Ceci dit, la volatilité est encore forte actuellement et la baisse du marché n'est pas forcément terminée, mais le filet de sécurité qui a été tendu par la Fed est quand même un élément majeur. Dans les jours qui viennent, la publication du stock de statistiques en souffrance va permettre quand même d'affiner les pronostics. Ce sera le cas dès cet après-midi avec les prix à la production aux États-Unis, même si les données sont un petit peu datées puisqu'elles auraient dû être annoncées le 16 octobre et qu'elles concernent le mois de septembre. Même chose avec les ventes de détail, celles qui seront publiées cet après-midi auraient dû l'être le 15 octobre et portent elles aussi sur le mois de septembre. Dans le volet géopolitique maintenant, Donald Trump s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping, puis avec la première ministre japonaise Sanae Takaichi. Tout va bien, tout le monde est ami avec tout le monde selon la Maison Blanche, même si le sujet Taïwan est au cœur des tensions. La situation est en revanche plus confuse au sujet de l'Ukraine, il règne un grand désordre apparemment au sein de l'administration américaine sur la conduite à tenir vis-à-vis de la Russie. La contre-proposition ukraino-européenne au plan de paix des États-Unis a toutefois l'air d'avoir été bien accueillie du côté de Washington, et en parallèle, j'ajoute que l'UE et les États-Unis discutent toujours assez âprement droit de douane. Côté Asie-Pacifique ce matin, le marché japonais a redémarré doucement après un jour férié. Le Nikkei 225 a terminé sur un tout petit gain 0,07% malgré le rebond des TQS. La Chine est plus réceptive avec un gain solide de 0,9% pour le CSI 300 et plus modeste quand même de 0,2% pour le Hang Seng. La Corée du Sud est prudente elle aussi face au rebond américain alors qu'elle est souvent étroitement corrélée au gain du Nasdaq, plus 0,3% seulement pour le Kospi ce matin, et du côté de l'Inde et de l'Australie c'est pas mieux, on grappille à peine 0,1%. Les indicateurs avancés européens sont baissiers à l'image d'ailleurs des futurs US.
On enchaîne avec l'actu des sociétés. En France, Engie a remporté un projet de stockage d'énergie par batterie en Inde. Le Dupixent de Sanofi a été approuvé dans l'UE pour traiter l'urticaire chronique spontanée. Nexans est allé recruter son directeur financier Vincent Piquet chez Ampère, la filiale de Renault. Eutelsat lance une seconde augmentation de capital de 670 millions d'euros. Veralia change de directrice financière et on reste dans le domaine du recrutement avec Sarah Leroy qui devient secrétaire générale chez Mercialis. Un triumvirat va prendre la tête de la Samsung après le départ à la retraite de dirigeants historiques. On a aussi des actus du côté des small caps comme Carbios, EEM, Spineguard, Arverne ou encore la société de Tainin. Côté publication de résultats, on a Nanobiotics, Moulinvest, Oplata ou encore Abionyx. Ailleurs en Europe, les immatriculations de véhicules neufs étaient en hausse de 4,9% sur un an en octobre selon les données de l'ACEA. ABN AMRO va supprimer 5200 postes d'ici 2028 par rapport à ses effectifs 2024. La BCE examine les allégations selon lesquelles la Deutsche Bank aurait minimisé ses risques financiers ces dernières années. Telefonica prévoit de supprimer 5300 emplois dans le cadre d'un plan de réduction des coûts. Greenwood, qui est un actionnaire à 0,5% de Swatch Group, veut un changement des statuts. La FDA a approuvé la thérapie génique de Novartis pour le traitement d'une maladie musculaire rare qui devient l'un des traitements les plus chers du monde, 2,59 millions de dollars. International Consolidated Airlines a finalisé son programme de rachat d'actions d'un montant d'1 milliard d'euros. EFG se fixe de nouveaux objectifs pour la période 2025-2028. EMI acquiert un fabricant de cheesecake anglais et Moody's a relevé la note long terme de Poste Italiane de Baa3 à Baa2. Côté résultats en Europe, aujourd'hui, on a Compass, Lundberg ou encore Intertech. Côté Amérique du Nord, Agilent reculait de 1,5% hier soir hors séance après ses trimestriels. En revanche, Keysight s'envolait de 15%. Amazon va investir 50 milliards de dollars dans des data centers pour le gouvernement US. Meta envisagerait d'acheter des milliards de dollars de TPU, des puces optimisées pour le machine learning à Google, notamment pour ses centres de données selon C-Information. Les performances présumées des puces Google ont fait reculer Nvidia hors séance hier. Le titre perdait 1,7%. Les immatriculations européennes de Tesla ont chuté de 48,5% en octobre. Apple a supprimé des emplois dans son service commercial dans le cadre d'une campagne de licenciement assez rare chez le groupe selon Bloomberg. Spotify va augmenter ses prix aux États-Unis au T1 de l'année prochaine selon le FT. Consolidated Edison va vendre 6,6% de ses parts dans MVP à Ares Management pour 357,5 millions de dollars. Abbott publie un correctif aux États-Unis concernant certains de ses glucomètres et Pershing Square envisage une introduction en bourse début 2026. Sur l'agenda des publications pour les valeurs cotées en Amérique du Nord, on a Alibaba, Analog Devices, Dell, Autodesk, Workday, Zscaler, HP, NetApp, Nutanix ou encore Best Buy. Dans le reste du monde, Honda devrait rétrograder à la 4e place parmi les constructeurs automobiles japonais après la chute de sa production à cause des pénuries de puces, et Syngenta envisagerait une IPO à Hong Kong un an après son échec à entrer en bourse à Shanghai. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.